Pas de répit pour l'argentier congolais assisté du gouverneur de la Banque centrale, Lucas Abagan Chama, et de quelques experts de cette institution d'émission monétaire dans la sous-région. Après le conseil d'administration de la BEAC, le ministre des Finances, Gilbert Ondongo, a réuni ce 25 février à Brazzaville le comité monétaire et financier du Congo. Ce grand laboratoire d'analyse, mieux de réflexion a passé en revue l'évolution de la conjoncture économique internationale et nationale au cours de l'année 2010 ainsi que les perspectives pour 2011. Au niveau des marchés internationaux, le comité a noté avec satisfaction la bonne tenue des principaux produits de base exportés par les pays de la CEMAC. Il a aussi examiné en profondeur la situation monétaire du Congo, marquée singulièrement par la consolidation de l'activité économique dans les secteurs d'exportation. Au plan national, les comptes budgétaires et extérieurs se sont nettement améliorés. Le taux de couverture extérieure de la monnaie est demeuré confortable à environ 100%. La situation monétaire du Congo s'est consolidée avec une croissance de la masse monétaire de 16,1%, induite par une progression des avoirs extérieurs nets de 22,4% et une hausse des crédits à l'économie de 26,5%. Au soir de la tenue de ce comité monétaire et financier du Congo, le gestionnaire du portefeuille public peut rassurer l'ensemble des fonctionnaires qui ont désormais les yeux rivés vers les guichets de banque pour la perception du salaire de février. Comme vous le savez, en janvier 2011, il y a eu une nouvelle grille salariale qui s'est mise en place avec les effets qui se sont traduits dans les bulletins de janvier. En février, on fait mieux. Au-delà de la grille, il y a des avantages particuliers suite à l'abrogation du décret qui suspendait les effets financiers. La répercussion se lira dans les bulletins de ce mois de février. À la brûlante question de l'inflation qui pèserait lourdement aujourd'hui sur le pain de la ménagère au Congo, le ministre des Finances, Gilbert Ondongo, à la limite très confiant, a conclu qu'elle oscille autour de la norme communautaire de 3%.